réalité. Ce qu'il faut dire, c'est que l'économie tunisienne aujourd'hui est trichotomique, dans le sens où il y a trois économies dans notre pays, l'économie formelle, l'économie parallèle et l'économie offshore. Nous allons insister sur la nécessité d'élaborer un plan de convergence de ces trois économies. Notre pays est un petit pays avec 11 millions d'habitants et seulement 168 000 km² de superficie. On ne peut pas se permettre de continuer dans cet état de choses. L'intégration de l'économie parallèle dans l'économie formelle est une priorité absolue, surtout que nous avons remarqué pendant les 5 dernières années que l'économie parallèle prend de plus en plus d'importance et que, selon certaines estimations, elle représente plus de 50% du produit national tunisien. La question, c'est de savoir comment on peut intégrer cette économie parallèle. C'est une question absolument fondamentale. Et je pense personnellement qu'il y a tout un ensemble de mesures que le gouvernement devrait prendre, particulièrement en matière d'inclusion financière, une stratégie d'inclusion financière, c'est-à-dire lancer avec beaucoup plus d'ambition des programmes de microcrédit, de microassurance, d'éducation financière, des solutions technologiques, etc., pour assurer les conditions de confort pour ceux qui opèrent aujourd'hui dans l'économie parallèle et les encourager et les inciter petit à petit à intégrer l'économie nationale, l'économie formelle, surtout que, comme vous devez le savoir, la vélocité de la monnaie joue un rôle très important dans la promotion de l'activité économique et que, avec une économie parallèle aussi importante, la vélocité se trouve réduite. Et par conséquent, la vélocité, c'est-à-dire la circulation de l'argent dans l'économie. Elle se trouve réduite dans l'économie formelle, mais elle augmente dans l'économie informelle. Donc, si on ne prend pas des mesures tout de suite, cela va certainement augmenter encore davantage la prépondérance de l'économie parallèle dans notre économie, et par conséquent, il y a des mesures d'urgence à mon sens qu'il faut prendre en compte. Donc tout ça, c'est quelques exemples. C'est-à-dire que voilà, effectivement, la deuxième batterie de mesures sont les mesures fiscales. Il faut que la fiscalité puisse encourager justement cette intégration de l'économie formelle dans l'économie, de l'économie informelle dans l'économie formelle. C'est vrai que là encore, il y a beaucoup de travail à faire pour que les opérateurs aujourd'hui dans l'économie informelle puissent être encouragés à retrouver leur place dans l'économie nationale. Donc, comme je viens de le dire, c'est quelques exemples des sujets qui vont être évoqués aujourd'hui et que nous allons traiter. Plusieurs experts en fait disent que la Tunisie aura des difficultés à partir de l'année prochaine, parce que c'est une année difficile. Le taux d'endettement est très élevé. En fait, elle ne pourra pas recouvrir les dettes. Le taux d'endettement aujourd'hui, tel que mesuré par rapport au produit national brut, n'est pas tellement élevé si on devait le comparer à d'autres pays. Ce qui est important, c'est d'activer le moteur économique pour que l'économie reprenne un niveau de croissance qui permettrait justement au gouvernement de consolider son espace fiscal pour éviter à la Tunisie de recourir à des solutions qui peuvent être tout à fait envisagées en 2017, telles que le reprofilage de la dette ou d'autres solutions qui sont à la portée du gouvernement. Donc le point essentiel, c'est que oui, nous avons des difficultés, mais il y a des solutions à ces difficultés, il y a des solutions à court terme, il y a des solutions à moyen et long terme. Le plus important, c'est qu'on se mette au travail. Donc effectivement, en 2017, si on continue sur ce risque, ça va être une année difficile. Il n'y a pas de doute sur ça, mais des solutions existent. Mais il ne faudrait pas généraliser des problématiques en matière de gestion budgétaire, en matière de gestion de la dette, avec des problématiques beaucoup plus générales en matière de l'état de santé de l'économie. C'est-à-dire que l'état de santé de notre économie n'est pas aussi catastrophique que certains prétendent, et que les solutions existent. Voilà.